Aujourd'hui, on était appelé par la mairie de Thiès-Ouest pour recevoir des fournitures. Après des échanges avec l'adjoint au maire, on nous a présenté les fournitures qu'on devait recevoir. Mais nous avons jugé cela tellement dérisoire que pour cette année, nous avons préféré décliner l'offre. Parce que aussi bien en cahier, en règle, n'est-ce pas, en craie, etc., vraiment ce qu'on nous a proposé est largement en deçà de nos attentes. Qu'est-ce qu'on vous a proposé, le nombre? Le nombre, pêle-mêle, 20 paquets de cahiers de 100 pages, je pense, 10 paquets de 48 pages, n'est-ce pas, etc. 20 boîtes de craie blanches par établissement, 7 boîtes de craie de couleur, une seule règle. Vraiment, nous avons jugé ça dérisoire et nous avons jugé utile de décliner l'offre et d'aller nous débrouiller dans nos écoles respectives. Si vous n'avez pas porté préjudice sur vos élèves, qui sont les principaux bénéficiaires? Non, nous sommes là pour les élèves, n'est-ce pas? Nous voulons que les élèves aient le maximum de fournitures. Mais quand on vous donne des cahiers, si vous retournez dans votre établissement, vous ne pouvez pas garantir un cahier par élève, mais ça ne vaut pas la peine. Et nous avons pensé que la mairie devait faire des efforts. D'autant plus que nous avions donné l'exemple de la mairie de Thiès-Nord. Nous sommes dans la même aire géographique, la ville de Thiès. Ils reçoivent les mêmes dotations. Comment se fait-il que depuis 3 ans, la mairie de Thiès-Nord, d'où je viens, je connais les réalités, puisse recevoir des fournitures, des craies? Je dis que dans l'établissement, n'est-ce pas, que j'ai quitté, au moins j'ai laissé plus de 30 boîtes de craie, 130 boîtes de craie, n'est-ce pas? Ça peut même faire fonctionner l'école durant toute cette année encore. Et qu'à Thiès-Ouest, ça fait 3 ans qu'on donne vraiment des fournitures dérisoires. Et cette année, les enseignants, les directeurs d'école ont décidé vraiment de marquer le coup pour dire que vraiment il faut arrêter. Parce que l'école est trop sérieuse. Oui. Où est-ce que vous allez trouver les fonds pour faire ça? Mais attention, l'année dernière, on ne nous a rien donné. Pourtant, les écoles ont marché. Ce qu'on nous propose, si on prend ça, ça ne peut pas faire marcher une école pendant une semaine. Nous allons nous débrouiller avec l'association des parents d'élèves pour voir comment faire marcher notre école comme on le faisait d'habitude. Mais nous n'allons pas prendre, n'est-ce pas, nous salir les mains pour dire, n'est-ce pas, pour rapporter dans nos écoles des miettes qui ne peuvent absolument servir à grand chose. Donc, le Ubitaï Dianguitaï, vous, c'est pas votre préoccupation? Non, toutes les mesures sont déjà prises. Nous allons faire du Ubitaï Dianguitaï. N'est-ce pas? Ça, nous sommes concertés avec les parents d'élèves. Les écoles sont prêtes pour accueillir les élèves. Le lundi, nous allons faire du Ubitaï Dianguitaï. Vous pouvez passer dans les écoles pour voir ça. Et ce n'est pas la dotation que la mairie voulait donner qui allait nous permettre de faire du Ubitaï Dianguitaï. Non, nous allons prendre les mesures idoines en collaboration avec nos parents d'élèves et nous allons, Inch'Allah, réussir le Ubitaï Dianguitaï. Alors, ce matin, c'était la présentation du matériel scolaire, appelé plus généralement les fournitures scolaires, suite au désherbage et à la désinfection des établissements. Donc le troisième pilier se devait pour venir compléter la rentrée qui se profile à l'horizon et qui est prévue exactement pour le 9. Grande a été notre surprise quand au sortir des préalables et discussions, après avoir fait le tour de la question, on leur a présenté le matériel et les diffusions, les quotas spécifiques à chaque établissement. Ils ont demandé à se rencontrer pour pouvoir évaluer et revenir sur la décision. Donc au final, il a été arrêté que les écoles et les chefs d'établissement précisément ne prendront pas
les fournitures allouées par la commune de Thiès-Ouest. Voilà, c'est un constat unanime, ça a été fait, ça n'a pas été pris, on n'était pas préparé à ça, donc on prend acte. Nous sommes dans une structure censée être représentative des populations. Les fournitures n'appartiennent pas au directeur d'école, ça appartient spécifiquement aux enfants, donc aux populations, et ça doit les revenir. Donc nous allons essayer de leur parler, mais surtout en concert avec le corps de contrôle qui devait être présent aujourd'hui. Je vais nommer l'IEF, ou son représentant, qui devait être présent aujourd'hui, mais ils ont décommandé à la dernière minute pour dire qu'ils sont en train de faire une tournée au niveau des différents établissements scolaires pour préparer la rentrée, parce que devront accueillir des autorités. Maintenant, nous voulions aussi jouer notre partition en les accompagnant dans cela. Il est vrai que la somme qui a été dégagée tourne autour de 10 millions. Maintenant, on va y accompagner d'autres dépenses et éventuellement on va grimper jusqu'à 15 millions. Parce qu'il est prévu 4 millions pour le paiement des factures d'eau et d'électricité. Maintenant, on a déjà payé le désherbage en mobilisant des jeunes pour qu'ils fassent le boulot au niveau des différentes écoles. On a aussi appuyé le service d'hygiène en intrant pour pouvoir assurer la désinfection et la désinsectisation des établissements scolaires. Il est vrai que cet homme d'effort devrait au moins rejaillir sur une bonne rentrée, mais la seule fausse note a été la décision qui n'a pas du tout rencontré l'assentiment pratiquement de toute l'Assemblée, de toute la collectivité, parce qu'il y a des écoles, séances tenantes, qui ont tenu à enlever le matériel. Parce que tout simplement, se disant que la mairie a déjà fait un effort et qu'il faudrait prendre ce quota-là et essayer de courir après. Il est vrai qu'aussi il y a d'autres pans du système éducatif qui attendent leur dotation. Je vais nommer les DARA, les écoles franco-arabes, les maternelles et autres qui sont un peu dans le système privé, mais qui demeurent et restent des partenaires de la collectivité locale, de l'institution que nous dirigeons et qui habitent. Donc nous devons les appuyer au moins dans l'effort de sensibilisation et de la conduite des apprentissages.